a vu ça, on va faire quelques commentaires sur les différentes valeurs qu'on peut trouver quand on travaille avec le cosinus, et le sinus et la tangente d'un angle. Alors, on a vu que si on se plaçait dans un triangle rectangle, comme on va s'intéresser à un angle aigu de ce triangle rectangle, on va s'intéresser à des mesures d'angle qui sont comprises entre 0 et 90 degrés. Vous devez retenir que le cosinus d'un angle est toujours compris entre 0 et 1. Le sinus d'un angle est toujours compris entre 0 et 1. Alors, c'est pas très compliqué à comprendre. On pourrait faire une démonstration, mais on va en dire un mot rapidement. Le cosinus d'un angle, c'est formé par le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent ne peut jamais être plus grand que l'hypoténuse, puisqu'on a déjà vu quand on a parlé du théorème de Pythagore que l'hypoténuse d'un triangle rectangle était toujours le plus grand côté. Donc côté adjacent divisé par le plus grand côté, ça ne peut pas être plus grand que 1. En plus, supérieur à 0, puisque ici on fait un quotient entre deux longueurs. Donc quotient entre deux longueurs, forcément positif, plus petit que 1, puisque le côté adjacent est plus petit que l'hypoténuse. Même raisonnement pour le sinus, qui donne des valeurs comprises entre 0 et 1. Pour terminer cette vidéo, on va s'intéresser à ce petit tableau qui se trouve au dos de votre feuille, où on va présenter quelques valeurs des sinus, cosinus et tangentes d'angles, pris ici pas complètement au hasard puisque j'ai fait une suite de nombres de 15 en 15, mais la logique serait la même. On va essayer de voir après ce qu'on peut en tirer et ce qu'on peut en dire. Alors, dans ce chapitre-là, après qu'on se soit attaché aux formules, la calculatrice sera toujours un outil très très important, voire indispensable. Parce qu'en mémoire de la calculatrice, il y a toutes les valeurs des cosinus de tous les angles. Comment faire pour utiliser la calculatrice lorsque je connais la mesure d'un angle et que je cherche à trouver son cosinus, son sinus ou sa tangente? C'est pas très compliqué, on va chercher les touches qui se trouvent ici, sinus, cosinus, tangente. Il faut avant tout vérifier que la calculatrice est en mode degré. Qu'est-ce que ça veut dire en mode degré? Ça veut dire que quand vous allez taper une mesure d'angle, c'est dans une unité qui s'appelle le degré, celle qu'on utilise tout le temps au collège. Il y a d'autres unités de mesure pour les angles, mais vous ne travaillez que sur les mesures d'angle en degrés. Alors, petit rappel pour vérifier qu'une calculatrice est en mode degré. Seconde, menu, en tout cas sur cette calculatrice-là. Ensuite, on tape 2 pour unité d'angle. Et on choisit parmi les trois unités de mesure d'angle qui sont proposées ici, le 1 pour degré. Et là, on voit apparaître normalement, là il y a un peu de surbrillance, mais ici, ma calculatrice est en mode degré, donc je ne sais pas si vous le voyez bien ici, mais c'est le petit D qui est là, qui doit être mis un peu en évidence. Une fois qu'on a fait ça, eh bien pour trouver le cosinus d'un angle, il suffit de taper sur la touche cos, la mesure de l'angle que vous voulez, et de faire exécute après. Donc là par exemple, si je veux trouver le cosinus de l'angle 0, alors sachant qu'un angle 0 ne donnerait pas un triangle, c'est pas possible de trouver un angle 0 dans un triangle rectangle, puisque 0 c'est un angle plat, enfin un angle nul, pardon, qui ne formerait pas un triangle. Mais on peut quand même voir ce que ça donne. Donc cosinus 0, il ouvre une parenthèse, vous n'êtes pas obligé de la fermer, mais vous tapez sur exécute ensuite, égal, et si je fais le cosinus de l'angle 0, je trouve 1. Si je fais le sinus de l'angle 0, je trouve 0. Et la tangente de l'angle 0, je trouve 0. Donc voilà pour déjà des premières valeurs d'un angle, ici, nul. On va faire, je vais faire avec vous ici la colonne du 15 degrés. Vous ferez tout seul les autres et puis vous vérifierez à la fin de la vidéo. Alors, on voudra demander ensuite des valeurs approchées à 0,01 près, c'est-à-dire au centième. Donc, cosinus de l'angle 15 degrés. On me donne une valeur un peu bizarre avec des racines carrées. Ça, vous vous en occupez pas, vous n'avez pas à les connaître. Pour avoir la valeur décimale, vous tapez sur la touche SD ici. Donc 0,965, donc je suis à 0,97. Sinus de l'angle 15 degrés. Pareil, une formule un peu bizarre, mais là on obtient 0,26 au centième près. Et tangente de l'angle 15 degrés, on obtient 0,27.
Je fais pause le temps de faire les autres calculs que vous faites tout seul sur vos calculatrices. Vous complétez votre tableau et vous pourrez vérifier juste après. Donc voilà les valeurs complétées de ce tableau sur lesquelles on va pouvoir dire déjà un certain nombre de choses. Alors, première chose, on peut remarquer qu'il y a quelques cas où les valeurs sont des valeurs exactes. C'est le cas où j'ai mis un signe égal. Ici, chaque fois qu'on a un signe égal, on a pu remarquer quand on a tapé sur la calculatrice qu'on obtenait une valeur exacte. Les autres cas, ce sont des valeurs qui ont un nombre infini de chiffres après la virgule, qui peuvent s'exprimer quelquefois avec des racines carrées que vous n'avez pas à retenir, mais vous devez vous être capable, en tout cas, de trouver des valeurs approchées. Ensuite, on peut remarquer que les valeurs du cosinus partent de 1 pour un angle qui est égal à 0 et diminuent jusqu'à obtenir 0 quand l'angle est égal à 90 degrés. Donc la valeur du cosinus décroît plus la valeur de l'angle augmente. Pour le sinus, c'est l'inverse. Le sinus de l'angle 0 est égal à 0 et plus mon angle va grandir pour aller jusqu'à 90 degrés, plus le sinus va augmenter jusqu'à atteindre la valeur 1. Et pour la tangente, c'est un petit peu différent. La tangente, elle part de 0 pour l'angle 0. Ensuite, elle croît jusqu'à l'angle 45 où la valeur de la tangente est égale à 1. Et puis après, si vous regardez bien, ça peut prendre des valeurs supérieures à 1. Alors la tangente, elle n'est pas comprise uniquement entre 0 et 1, elle peut croître jusqu'à une valeur infinie. Par contre, vous avez dû voir que quand vous faisiez tangente 90 degrés, vous obteniez une valeur impossible, math erreur. En effet, on pourra expliquer plus tard pourquoi, mais il y a une limite à la tangente d'un angle, on ne peut pas atteindre, pas obtenir la tangente, elle n'est pas définie en 90 degrés. Autre chose qu'on peut remarquer, il y a un angle, l'angle de 45, pour lequel le sinus et le cosinus, donnent deux valeurs identiques. Alors c'est pas très étonnant parce que quand l'angle est égal à 45 dans un triangle rectangle, quand on a un angle aigu de 45 degrés, l'autre aussi fait 45, c'est un triangle isocèle. Donc dans ce cas-là, le sinus et le cosinus sont égaux. Et puis dernière chose qu'on peut remarquer aussi, si je m'intéresse par exemple à l'angle 15 degrés, on peut constater que le cosinus de l'angle 15 degrés est égal au sinus de l'angle 75 degrés. Si vous regardez bien, il y a de la symétrie dans tout ça. 0,97 ici, 0,97. Or dans ce cas-là, l'angle 15 degrés plus l'angle 75 degrés, ça fait 90, ce qu'on appelle les angles complémentaires. Donc on en parlera plus tard, mais on peut constater que quand deux angles forment 90 degrés, le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre. Ça marche aussi, 0,26 on le retrouve là, 0,87 ici, 1,5, tout ça est symétrique. Donc voilà pour le début du cours sur les fonctions trigonométriques, la trigonométrie dans le triangle rectangle. Apprenez bien par cœur les trois formules, elles sont indispensables pour aborder les exercices et la suite du cours. A bientôt, au revoir.